Hey, salut la gang! Petite vidéo ici pour la configuration des OCL. Désolé, ça m'a pris un peu de temps à produire la vidéo parce que j'étais trop ambitieux. Hein? Ça, c'est quelque chose que vous me connaissez peut-être un peu pour. J'aime bien ça, faire des affaires compliquées des fois, des grosses vidéos, puis des grosses setups, puis des affaires vraiment complexes. Puis là, je me suis rendu compte que 45 minutes pour une vidéo YouTube, ça commence à être long en tabarouette. Là. Fait que j'ai refait, puis ça fait longtemps que j'essaie de faire cette vidéo-là, mais elle est là parce que tu l'écoutes présentement. Hein? Configuration des OCL, super simple, regardez ça. J'ai pris la topologie que tu as déjà travaillé avec, qui est l'espèce de défi, là, mais je l'ai modifié un peu, j'ai enlevé des éléments, j'ai enlevé des réseaux pour garder ça simple. Mais en fait, on a deux réseaux, deux zones réseaux locaux. 192, 168, 20, 25, VLAN 20, 25, IT prof. En bas, on a 10, 15 étudiants publics, c'est 10.0, 15.0, 192, 168. On a 10, 69, 1 qui est le commutateur de couche 2, 10, 69, 2 qui est le commutateur A2 ici, c'est le réseau de gestion, là, management. On a le réseau des serveurs 192, 168, 69.0/29, puis on a le core qui est entre les routeurs, mais bon, pour nous, ce ne sera pas trop pertinent aujourd'hui. Puis on a l'Internet avec perdu.com qui est notre super serveur DNS public et site web très bidon, là, fait que vraiment ordinaire. Puis j'ai des critères d'ACL ici. On va passer au travail de ça. Les règles, on a déjà vu les concepts. ACL étendu, près de la source. ACL standard, près de la destination pour que ça ait quelconque sens. Mais j'ai pris des critères ici qu'on va décortiquer. Puis j'ai deux ACL. Une étendue, une standard. Hein, ça tombe bien. Puis, une ACL. On va aller décortiquer tout ça. Fait que, premièrement, j'ai une exigence globale, refuser explicitement tout autre trafic dans toutes les ACL. Fait qu'à la fin, on veut un refus explicite. C'est ce qu'on devrait faire tout le temps. C'est ce que tu devrais faire dans ta job plus tard. Puis, plusieurs critères ici pour une ou des ACL potentiels pour les réseaux locaux. Fait que les réseaux locaux, là, on parle de VLAN 10, 15, 20, 25. Des règles qui vont s'appliquer à certains, d'autres à d'autres, puis certaines à tous. Puis vous allez voir, je les ai surlignés pour un peu les distinguer les unes des autres, pour qu'on puisse décortiquer tout ça. La deuxième ACL, c'est une ACL standard pour l'accès SSH. Donc, près de la destination, on va l'appliquer sur les lignes virtuelles, les lignes VTY. Pour l'accès SSH, on va juste permettre l'accès SSH au VLAN 20 uniquement. Fait que très simple, permettre VLAN 20, refuser tout le reste, super niaiseux, ACL standard. Fait que ça va être facile. Pour l'ACL étendu, pour les réseaux locaux, on l'applique le plus près de la source, donc logiquement, ça devrait être sur les interfaces VLAN. Le seul moment, je rappelle, qu'on devrait appliquer un ACL sur, exemple, l'interface de sortie, là, avant d'aller plus loin. Si je regarde VLAN 20, VLAN 25, l'interface G1024, je ne peux pas appliquer d'ACL là, c'est un switch port, c'est un trunk, mais je peux l'appliquer ces interfaces VLAN, fait que l'interface VLAN 20 en entrée, ou 25 en entrée, ou 10 en entrée, 15 en entrée, ça va. Ça serait le plus près que possible. Si je l'applique en sortie, c'est quand que ça revient vers eux, fait que c'est comme la réponse, c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut le plus près de la source, fait que ça sera en entrée, interface VLAN. Mais vous avez vu des exemples, puis vous l'avez fait dans le défi ou dans certains exercices, qu'on va l'appliquer en sortie sur l'interface de sortie ici, l'interface qui quitte. Fait que si j'ai des ACL ou une ACL, disons, qui s'applique, disons que j'aurais une ACL qui s'applique à VLAN 20, 25, ou à tous les réseaux locaux, le 20, 20, 25, le commutateur multicouche, c'est un ACL bien simpliste qui s'applique à tout le monde. Au lieu de l'appliquer aux 3 interfaces VLAN ou à 3 interfaces d'un routeur, ou peu importe, je peux l'appliquer en sortie par où le trafic quitte. Fait que, si je l'applique en sortie sur G101, je peux parce que c'est un no switch port ici. Hein, ça s'appliquera à tout le trafic qui va quitter le réseau pour aller par là. Fait qu'au lieu d'appliquer une ACL à 3 places, je l'applique à une place en sortie. Fait que c'est l'exception. Mais normalement, le plus près de la source, c'est ce qu'on va faire. Fait que c'est ce qu'on va faire ici, interface VLAN. On ne se casse pas le basic. On garde ça simple. Fait que, si on regarde les règles, on décortique ça bien rapidement. Première règle, permettre les requêtes DNS vers le serveur DNS spécifiquement depuis IT, prof et étudiant. Donc, pas depuis public. Fait que le réseau IT, prof et étudiant peuvent aller faire des requêtes DNS, mais pas public vers DNS. OK, cool. Permettre les requêtes DNS de public vers perdu.com. Juste lui. OK? Les autres n'ont pas le droit. On n'a pas dit qu'il y avait le droit, en tout cas. Donc, logiquement, ils n'ont pas le droit. Hein? Je te rappelle la logique. Dans ta tête, quand tu penses à ACL, tu devrais te dire si j'ai pas dit que tu avais le droit, tu n'as pas le droit. C'est pas compliqué. OK? C'est. Voilà comme un contrat. Si c'est dans la liste des choses que tu as le droit ou qui sont autorisées ou qui sont permises ou qui sont incluses dans ton contrat, c'est là. Si c'est pas écrit, c'est pas là, c'est sûr. Fait que si c'est pas écrit, je vais te donner un exemple bien niaiseux parce que je pense à Noël récemment avec mon petit garçon, on y a acheté des cadeaux, des trucs, bon, tout ça. Hein, il y a des jouets que ça disait battery included, hein, batterie incluse. Fait que quand ça dit batterie incluse, tu le sais que les batteries sont dedans. Si c'est pas écrit,
sont pas incluses parce que tu le sais que la compagnie elle va tout faire pour le dire que c'est inclus pour se vanter, dire ah, nous on les inclut, les batteries, on est bon. Okay? Si c'est pas écrit que c'est inclus, c'est pas là. Fait que si c'est pas permis, c'est refusé, c'est sûr. Refus implicite par défaut. OK. Donc, permettre les requêtes HTTP vers le serveur DHCP web pour IT, prof et études. Fait que dans le fond, IT, étudiants, prof, ont le droit de faire des requêtes web au serveur web, mais pas public, logiquement. Permettre les requêtes HTTP vers l'Internet depuis tout le monde. Fait que ça, c'est beau. Permettre les requêtes HTTP entre les réseaux locaux ne sont pas permis. Fait qu'on ne permet pas que les LAN se parlent entre eux pour faire des requêtes HTTP, ce qui est logique, ça serait weird sinon. Permettre que les requêtes et réponses ICMP depuis IT, prof. Les requêtes et réponses ICMP depuis IT, prof et études vers tous. Fait que dans le fond, les 3 réseaux locaux, IT, prof et étudiants, ont le droit de faire des requêtes ping, puis des réponses ping. Ils ont le droit d'envoyer des pings partout. OK, cool, pas trop compliqué. Puis en fait, on va juste dire permettre ICMP. Là. Regardez ça plus simple. Hey, c'est le fun, ça. Puis aucun autre trafic n'est permis entre IT, prof, études et public. Dans le fond, les LAN n'ont pas le droit de parler ensemble d'aucune autre façon. C'est comme un refus, techniquement. Fait que là, je les ai mis en couleur. Il y a une raison à tout ça. C'était pas juste pour le fun puis pour le look. Les règles en jaune, c'est les règles qui sont spécifiques à tous les réseaux sauf public. Les règles en rouge, c'est seulement public. Puis les règles en vert, ça s'applique à tous. Fait que pense, vert, c'est comme le gros éventail. Ça implique tout le monde. Tout le monde, c'est la business de tout le monde. Ça touche tout le monde est touché. C'est des règles qui vont s'appliquer à tous les 4 réseaux locaux. Fait que 20, 25, 10, 15. Les règles en jaune, c'est presque tout le monde. C'est 10, 20, 25, c'est pas 15 dans le fond. C'est 3 sur 4 réseaux. Fait que c'est comme un plus petit cercle. Là. Pense à comme il s'englobe comme des boîtes là, ou comme un diagramme. Fait que là, le grand cercle, c'est tout le monde, c'est vert. Le moyen cercle, c'est jaune, c'est presque tout le monde. C'est juste pas public, c'est pas VLAN 15. Puis le rouge, c'est juste public. Fait que c'est le plus petit des cercles qui est à l'intérieur. Là, fait que pourquoi je les ai mis en couleur de même? Ben, on va appliquer l'ACL, ou les ACL sur les interfaces VLAN. Fait qu'on va appliquer une ACL sur l'interface VLAN 20, une sur 25, une sur 10, une sur 15. J'ai-tu besoin de configurer 4 ACL différentes, moi, là? Ben non. Le VLAN 20, 25 puis 10 ont des règles communes, puis il y a des règles qui s'appliquent à tous. Fait qu'il y a 3 catégories. Les règles pour tout le monde, les règles pour presque tout le monde, puis les règles juste pour public, ou la règle juste pour public. Fait que logiquement, j'ai besoin de combien d'ACL? 2. Une qui est pour tout le monde, incluant et les règles juste pour 20, 25 puis 10. Fait qu'une ACL pour VLAN 10, 20, 25 parce que toutes leurs règles sont communes entre eux. Puis une ACL qui est juste pour public parce qu'il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde, mais il y en a une qui est juste pour public. Logiquement, là, juste pour ne pas avoir à faire 4 ACL, je vais en faire 2. Une qui s'appelle LAN, l'autre que je vais appeler public. Fait-tu du sens? Si ça ne fait pas de sens, regarde, fais des petits dessins, des petits ronds, je suis sûr que ça va rentrer et que ça va être plus clair bientôt. Après ça, l'ACL standard SSH, ben, comme on a dit, c'est assez gaiseux. Là, fait que là, la première étape, c'est quoi? Première étape, on va aller écrire nos ACL de façon vulgarisée en pseudo-code, pseudo-ACL. Je brand ce nom-là, ça m'appartient, c'est à moi, merci. Fait que pseudo-ACL, on va aller écrire ça. Je les ai à quelque part ici, là, quelque part, ou quelque part, je sais pas, mais quelque part, je sais que je les ai. Clairement, je les ai plus où est-ce qu'il fallait. Non, je sais plus. Ah, ça va pas bien mon affaire. J'ai-tu fermé ça? Ça se peut très bien que j'ai perdu mon ACL. Ça se peut très très bien. Elle est ici. OK. Fait que j'ai écrit des pseudo-ACL. Je les ai séparés en 2 morceaux. Super simple, hein? L'ACL qui s'applique à tous les réseaux LAN sauf public, puis l'ACL qui s'applique juste à public, vu qu'il y avait les règles pour tout le monde que j'ai mis dans les 2 ACL. Puis je les ai combinés ici. Voici ce que j'ai fait comme pseudo-ACL. J'ai pris chaque règle, puis je les ai écrites pour m'assurer que l'ACL faisait du sens ou avoir une visualisation de l'ACL finale à peu près. Fait que la première règle, permettre le trafic ou les requêtes DNS vers le serveur DNS. Ben voici ce que ça donne. Permettre UDP, any vers serveur DNS, port 53. Fait que, pourquoi j'ai mis any? Là, il y en a qui vont me dire, ben, pourquoi tu mets any? Il faut mettre le réseau. On a dit que c'était les réseaux 20, 25 puis 10. L'ACL qu'on va créer s'applique à VLAN 20, 25 puis 10, mais on va l'appliquer sur l'interface VLAN. Fait que quand le trafic de VLAN 20 va rentrer dans l'interface VLAN, là, devine quoi? La seule source du trafic, c'est le VLAN 20. Là. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Ça peut juste venir du réseau 20. Si je veux être plus catholique que le plat, puis je suis dans un environnement sécurisé, puis c'est sûr que je serais peut-être mieux de mettre le réseau source. Mais là, je l'applique à une interface VLAN
le trafic peut juste venir de l'interface VLAN. Fait que ça peut juste venir du réseau en question auquel appartient l'interface VLAN. Fait-tu du sens? Fait qu'on ne se cassera pas le basic, on ne va pas faire une règle permit réseau 10, permit réseau 15, permit réseau 20, permit... Non, on va juste faire permit any. Okay? Je n'ai pas besoin de spécifier vu que les règles qui sont dans l'ACL que je vais faire ici s'appliquent aux interfaces VLAN respectives qui sont communes, qui ont les mêmes règles. Fait que permit UDP, any, n'importe qui, c'est UDP parce que c'est du DNS, vers le serveur DNS, port 53. La destination, c'est le serveur. La destination, c'est le port 53 parce que ça va vers le serveur. On permet les requêtes vers le serveur. OK. Deuxième règle, on disait permit UDP any 68 serveur DHCP port 67. Là, j'ai mis point d'interrogation. Pense-y 2 minutes. Là, on retourne loin en arrière. Requête DHCP, DORA. Discover, offer, request, acknowledge. Discover. Le PC, il n'y a pas d'adresse IP. Fait que là, c'est sûr que je fais bien de mettre any parce que l'adresse IP source, ça va être fuck all, là, ça va être 0000. Puis l'adresse IP de destination, ça va être quoi? Ça va-tu vraiment être le serveur, pense-y? Il envoie une diffusion, il envoie une discover, il dit hey, c'est qui le serveur DHCP? Il envoie juste un broadcast. Ça ne sera pas vraiment le serveur DHCP. Tu peux rouler Wireshark pour voir ça va être quoi, mais je vais te donner la réponse tantôt. Si tu ne le sais pas, mais tu devrais le découvrir par toi-même. Le port source, il y a un port source et un port de destination. Pourquoi? Ben UDP. DHCP a un port client puis un port serveur. Boot PS, boot PC, client puis serveur. Fait que 68 c'est le port client, 67 c'est le port serveur. J'ai fait permit UDP, n'importe qui, port 68, le port client vers serveur DHCP potentiellement, port 67. Fait que client vers serveur, port client vers port serveur, n'importe qui vers potentiellement le serveur. OK. Après ça, j'ai dit permet n'importe qui, TCP, vers le serveur web port 80. Pourquoi? Ben parce qu'on permet les réseaux locaux d'aller vers le serveur web port 80. J'aurais pu mettre permit 192, 168, 10, 20, 25, puis là, j'aurais fait 3 règles, puis tout ça. Quand que je vais l'appliquer sur l'interface VLAN, encore une fois, la source, j'ai pas besoin parce que je l'ai tellement mis près de la source que la source, c'est le réseau lui-même. Fait que c'est pas critique. Ensuite de ça, on a dit on veut permettre les requêtes HTTP vers l'Internet depuis les 4 réseaux locaux, depuis tous les réseaux locaux. Ben là, c'est permit TCP any vers any. Fait que n'importe qui vers n'importe qui, sauf les réseaux locaux. Parce que là, on dit on permet les requêtes HTTP depuis ou vers l'Internet. Ben, l'Internet, c'est quoi? C'est toutes les adresses existantes sur la planète, sauf ou moins les adresses ou les plages d'adresses privées. Fait que 10.00/8, 172.16/12, puis 192.168/16. C'est ça les règles, là, ou les 3 réseaux. Fait que l'Internet, c'est tout sauf les 3 plages d'adresses privées. Fait que je les ai mis. Puis la dernière règle, on a dit on permet ICMP vers tous. On permet protocole ICMP. Fait que je vais permit ICMP any. Hein? Pas trop compliqué. Puis à la fin, ben, j'ai mis mon refus ou j'ai mis la règle ici, on dit aucun autre trafic n'est permis entre les réseaux locaux. Ben, j'ai mis deny IP any, mais techniquement, il existait déjà. Fait que cette règle-là est un peu niaiseuse parce que par défaut, on a une règle qui dit bloque tout. Fait que j'ai pas besoin de le mettre 2 fois. J'ai déjà un refus implicite qui existe, ben, ou explicite que je vais mettre à cause de l'exigence globale. Fait que je ne mettrai pas deny IP any 2 fois. Là, okay? Juste une fois, c'est beau. L'OCL public, ben là, j'ai mis les règles qui sont en verte, les 3 règles en verte, plus la règle... en fait, là, j'ai mis les règles spécifiques ou la règle spécifique vers... la règle en rouge, excuse-moi, bon, on va y arriver. Puis les règles en verte qui étaient pour tout le monde, logiquement. Là, fait que si tu corrobores, il y a 4 règles. La première, c'est la règle en rouge, permettre les requêtes DNS vers le serveur perdu.com depuis public uniquement. Fait que là, j'ai mis UDP any parce qu'on va appliquer l'ACL seulement sur l'interface VLAN 15. Fait que pas besoin de spécifier la source. La destination, ça va être l'adresse de perdu.com. J'ai pas mis la vraie adresse, mais j'ai mis port 53. Fait que n'importe qui est dans l'interface VLAN 15, logiquement, va pouvoir faire DNS vers perdu.com. OK. La deuxième requête, ou la deuxième règle, c'est la même règle qu'en haut, c'est permettre les requêtes DHCP. N'importe qui, port 68 vers serveur, potentiellement port 67, client-serveur. OK. Puis ensuite, on a dit permettre toutes les requêtes HTTP vers l'Internet, mais donc pas les réseaux locaux. Donc, permit TCP any, sauf 10.00/8, 172.16, puis 192.168.16, puis là, de destination port 80. Logiquement, cette règle-là, puis la règle en haut ici, qui est la même, c'est juste permettre vers l'Internet, ben, il va falloir faire quoi? Ben, c'est ce que j'ai un peu mentionné en salle de classe avec mes étudiants. Quand on a une règle qui dit permet tout sauf, ou on dit permet vers l'Internet, ou permet à tous les appareils, sauf 2 appareils, ou empêche 2 appareils, mais permet tout le reste. Voilà de la façon que tu veux, permet tout sauf 2, ou empêche 2, permet tout le reste. Ça revient au même. Mon point, c'est que si tu veux
être le plus efficace que possible, tu ne vas pas faire permettre à toutes les adresses IP de l'Internet. Tu en as pour 300 ans avant de taper toutes les adresses IP. Ça va être long. C'est bien mieux de faire la chose suivante. Je vais bloquer tous les réseaux locaux, dans ce cas-ci, les réseaux privés, puis je vais permettre n'importe quoi d'autre. Pour faire ça, il va falloir faire un refus, un deny. Une petite règle générale, tu peux te mettre ça sur une feuille de mémoire, tu peux te mettre ça dans ta tête, tu peux te le tatouer si tu veux. Un refus dans une ACL, autre que le refus explicite, ne sert à rien, sauf s'il est suivi par un permit plus permissif ou qui englobe une plus grande chaîne d'adresse IP ou de protocole que le deny. Fait que si je te donne un exemple, si je fais deny 10.0/8, 172/12, 192, 168/16, fait que j'empêche toutes les requêtes HTTP vers ces 3 plages d'adresse IP privées-là, mais que je fais un permit any ou permit TCP any port 80 après, ben mon permit, il englobe toutes les adresses de la planète qui existent, toutes, c'est any, port 80, tandis que mes deny, c'est 3 plages d'adresse privées qui sont plus petites. Fait que vu que mon deny, il empêche de permettre tous les adresses parce qu'il est précédé, hein, le deny va avant le permit, ben ça fait comme un effet là, passoire. Pas passoire, pas passoire. Donc, un effet passoire, ce que je veux dire par là, c'est que les deny font comme des trous dans le permit global qui permet tout. Fait que le permit global va dire je permets tout là, HTTP, mais les deny avant vont dire sauf ça. C'est un peu ça le principe. Fait que c'est ça qu'on va faire avec cette règle-là. Pour le SSH, super simple, ça va être un ACL standard. Fait qu'on va l'appliquer ces lignes virtuelles ou line VTY. Ça va être permit, le réseau VLAN 20, deny, tout le reste, deny explicite à la fin. Fait que sur ça, qu'est-ce que ça donne en ACL, tout ça? On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je les ai ici, puis tu l'as peut-être vu rapidement tantôt. Mais j'ai l'ACL ici, j'ai les 2 ACL. On va aller les voir rapido presto, puis on va aller configurer ça. Fait que l'ACL pour le réseau LAN, fait qui est pour les réseaux VLAN 20, 25 puis 10. On va l'appeler LAN. Je permets ici les choses suivantes. Permit UDP any host 192.168.69.2 qui est le serveur DNS, port 53. Je permets UDP n'importe qui, port 68, de parler à, là j'ai mis host 255.255.255.255, port 67. Pourquoi? La requête du client qui va traverser et qui va arriver à l'interface VLAN lorsque le routeur va utiliser son IP helper pour le rediriger au serveur. La destination de la requête DHCP, c'est 255.255.255.255, c'est une diffusion. C'est pour ça, c'est pas l'adresse du serveur qu'on met. Non. Parce qu'avant de traverser le routeur, puis avant que le IP helper pointe au serveur, la destination de la requête DHCP du client, c'est juste 255, il n'y a pas d'IP. Ensuite, permit TCP any host 192.168.69.3 et Q80, ben c'est pour permettre n'importe qui ou les réseaux locaux de parler au serveur web, port 80, ça va. Puis là, j'ai ma fameuse règle passoire, ça c'est ce que ma femme me dit. Non, que j'ai rien dit, que je dis n'importe quoi. Ma règle passoire, ce qu'elle veut dire ici, c'est je refuse 3 réseaux privés, avec les 3 plages d'adresses privées, mais je permets tout le reste. Fait qu'en faisant ça, là, si tu regardes les 4 règles ici, refuse 192.168/16 avec le masque inversé, refuse 10.0/8 inversé, port 80, puis de refuse 172.16, mais permet tout le reste, TCP, NINI, port 80, ben dans le fond, je suis en train de dire, permet tout le monde, sauf 192, qui est un plus petit partie du tout, sauf 10, sauf 172. Fait qu'il y a 3 petits trous dans ma passoire de tout, qui est le permit TCP NINI, puis c'est les 3 deny sites ici. Donc, c'est ça le concept. Après ça, on disait permet ping partout, et que permit ICMP NINI, pas trop compliqué. Puis après ça, mon refus explicite. Pour l'ACL public, pour l'ACL qui a les règles spécifiques pour le réseau public, parce que public est spécial, il a ses propres règles. On a la règle DNS pour permettre le trafic ou les requêtes DNS vers le serveur public perdu.com. La règle pour permettre les requêtes DHCP qui est pareil comme en haut. Les 3 règles pour refuser, ben là je l'ai changé un peu. Au lieu de refuser juste HTTP, on avait dit que il fallait, j'aurais pu la laisser comme TCP puis juste dire je ne permets pas les requêtes web, mais j'ai juste mis deny IP pour être plus clair, là, mais techniquement, j'aurais pu reprendre les mêmes règles qu'ici en haut, mais je voulais être plus explicite. Le réseau public, si tu remarques, dans le fond, la seule affaire qu'il a le droit de faire dans le réseau local, c'est
de faire des requêtes DHCP. Sinon, les seules autres permissions qu'il y a, c'est vers le réseau public ou l'Internet. Fait qu'au lieu de juste bloquer HTTP comme on a fait en haut, même si c'était des règles communes, j'ai juste fait bloc tout vers les réseaux publics. J'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait juste pour que ça soit encore plus clair. Mais techniquement, c'est si je veux comme répliquer puis faire le travail comme il faut, c'est ça. On va le faire comme ça. Je permets les requêtes HTTP vers tout, sauf ces 3 adresses-là. Puis je bloque tout le reste. Fait que c'est ça. Pour l'HTTPS, pour le SSH, permit 192.168.20.0/24 inversé, deny any, c'est une ACL standard, fait que c'est vraiment niaiseux. On va aller appliquer ça, puis on va aller le tester. Fait que, qu'est-ce que ça donne tout ça? Je vais enlever mes indicateurs ici de où est-ce que je les installe. On va juste aller copier la première ACL, on va aller l'installer sur R2. OK, enable, Cisco, conft. On va aller copier notre ACL, voir ce que ça donne. Et on va aller mettre l'ACL aussi sur R1. Boum, boum, boum. Vraiment niaiseux. C'est pour ça que tu devrais tout le temps travailler dans un document texte, parce qu'au moins tu peux aller modifier, ajuster, enlever plus facilement. Oui, tu peux éditer avec IP Access List, mais j'aime mieux faire ça. Conft IP Access List. Je n'ai même pas besoin de le taper, je peux juste le coller, hein, mon petit monsieur. Et voilà. Puis on va aller mettre l'ACL public aussi sur routeur 1, parce que routeur 1, c'est lui qui a le VLAN 15 qui a besoin d'avoir l'ACL tout spécial juste pour lui parce qu'il est cool de même. On va aller mettre ça. Boum, boum, boum. And show IP access list. Fait que j'ai mes 2 ACL. Là, j'avais déjà fait des tests, fait que je vais faire clear access list counters. Fait qu'on peut voir nos 2 ACL, tu vois, sont là. Avec nos permit, no deny, tout est beau, la vie est belle. Rien de trop sorcier là-dedans. On va aller les appliquer. Fait que sur R1, qu'est-ce que je fais? Conft. J'ai 2 interfaces VLAN. Interface VLAN 10 pour étudiants, on va appliquer l'ACL LAN. Fait que la première des 2 qu'on voit ici. Fait que IP access list, ou access group, excuse-moi, access group. LANs in, parce que c'est le trafic entrant qu'on veut évaluer. Interface VLAN 15, on va faire IP access group public in. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Routeur 1, j'ai fini, hein? C'est pas trop compliqué. Routeur 2, même principe. Je vais faire interface VLAN 20. Je vais faire IP Access Group LANs, l'ACL LAN qu'on a créé, in. Puis je vais faire la même chose pour VLAN 25. Et là, je peux faire show, IP Access List, faire sûr que mon ACL est là, tout est beau. Lui aussi, il y a des matchs, on va l'enlever. Counters. OK. Tout est beau, tout est là, la vie est belle. Fait que là, on peut tester. C'est la dernière étape qui nous reste, ou en fait, c'est pas vrai. Il nous reste l'ACL SSH, l'ACL SSH qu'on va appliquer. Là, on va l'appliquer sur A2 puis A1 seulement, OK? Ou juste A1 parce que je suis paresseux. Ça vous tente dessus? Non? Ben moi, j'ai décidé. Vu que c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Enable, Cisco, conft, IP Access List standard, on va l'appeler SSH, puis l'ACL, elle est ici, en bas. On va enlever ça. On l'applique sur les lignes virtuelles. Fait qu'est-ce que je fais? Je vais aller la copier. Je l'ai déjà créée. Boum, boum, boum. Après ça, line VTY 0 à 15. IP. Là, c'est pas IP, c'est Access Class. La commande est un peu différente. Pour les lignes virtuelles, c'est pas IP Access Group, c'est Access Class. On va mettre SSH in pour le trafic entrant. C'est tout. J'ai fini. And show IP. Je vais clearer si je l'avais déjà. Là, clear Access List Counters. Show IP Access List. Elle est là. Oh, j'ai fait une erreur. Moi, j'ai oublié de quoi. J'avais fait déjà un ACL qui s'appelait SSH. OK, Access List. No IP Access List standard SSH. Puis on va aller recoller notre ACL au complet. OK. Excusez, j'avais fait une petite erreur. J'avais un ACL préexistant. Fait qu'elle est là, la vie est belle. Puis on l'a déjà appliqué sur nos lignes virtuelles, je crois. Sinon, je vais aller le faire tout de suite. Line VTY 0.15 Access Class SSH in. Et voilà. Fait que end, on refait show, on voit qu'elle est là. Puis là, on peut aller tester. Fait qu'on a appliqué toutes nos ACL, la vie est belle. Là, là, c'était vraiment niaiseux, c'était fafa, bébé fafa, hein? Fafa quand tu regardes le prof faire, hein? Bon. Fait que là, comment je teste ça? Ben moi, je place mon ACL à côté, puis je ferai les différents tests. Comme tu as déjà vu, show, IP, access list. Pour terminer là, notre séance d'aujourd'hui, si tu regardes, si je regarde mes ACL ici, il n'y a pas de counters pour le moment. Il n'y a rien eu qui a été
qui a été frappé par l'OCL. Fait que je peux faire les différents tests puis essayer chacune des règles, faire sûr qu'elles fonctionnent. Fait que là, elle est déjà appliquée. Fait que moi, je peux aller tester l'OCL LAN puis public individuellement avec le PC étudiant ou le PC public là, qui est dans le VLAN 15. Fait que je peux aller faire une requête DNS, je peux aller faire une requête HTTP, fait que une requête DHCP. Fait que je vais le faire, regarde, DHCP, bing, bing, bang. Est-ce que je suis capable d'avoir une adresse IP? Oui. Si je refais le choix IP Access List, regarde, là, j'ai des matchs avec ma règle DHCP. Si j'essaie de faire une requête DNS, est-ce que ça marche? Si j'essaye de faire nslookup perdu.com, je suis capable de faire une requête DNS? Oui. Est-ce que ça marche? Ben oui, regarde, j'ai un match pour une requête DNS. Je suis capable de faire une requête HTTP? Ben là, je suis passé d'aller voir une page web, là, sur le serveur web interne. Fait que là, je vais sur le web, je teste. Là, tu peux tout tester, faire sûr que tout marche. Mais là, je termine avec la chose suivante. Ok, regarde, je vais essayer web. Je pense que je l'appelle web.local, mon serveur web. Là, il est là. Si je refais ça, ça marche. IP Access List, blablabla. Tu vois, il y a eu des matchs, ça va. Puis je peux tout tester le reste, ça va marcher. Pour les denies, je fais un test qui ne marche pas avec une adresse qui ne devrait pas marcher. Faire sûr que ça apparaît, tout ça. Mais bon, mon point c'est, OK, une fois que j'ai fait ça, si tu regardes mon ACL comme il faut, il y a quelque chose qui ne va toujours pas marcher. Fait que si je vais sur le PC VLAN 20, j'ai appliqué l'ACL, pas sur A2 par contre, j'ai oublié de le faire. Oups. On va aller le faire sur A2. Bien ça. Il y a juste. Ben non, j'ai rien dit. VLAN 20, si j'essaie de faire SSH à A1, A1 a déjà l'ACL SSH déjà. Hein? Fait qu'on va aller faire SSH à A1. Fait que je vais aller ici, Telnet SSH, rien de trop compliqué. A1, il y a l'adresse 10.69.1.2, fait que 10.69.1.2, admin, hein, on est bien prêt à aller se connecter, la vie est belle. Puis là, ça marche pas. Pourquoi? Ben là, je te prouve pourquoi que le refus explicite, c'est important. Regarde, je vais avancer le temps. Il va lui dire, t'es-tu sûr que tu veux te connecter? C'est-tu normal? Je vais lui dire, oui, je veux pas que tu te reconnectes, c'est beau. Fait que ça n'a pas marché, clairement. Bon, pourquoi? On va aller voir. Pourtant, j'ai permis SSH, là, j'ai fait mon ACL comme il faut. On va aller voir sur A1. Est-ce que l'ACL a même fonctionné? Regarde. Sur Red Show Access List, j'ai aucun hit. J'ai pas de counter. Ça veut dire que le trafic s'est même pas rendu à A1. J'ai même pas besoin d'aller en mode simulation pour tester ça. Je vais aller sur R2. Je vais refaire Show IP Access List. Regarde. J'ai rien fait sur R2 encore, mais j'ai 12 matchs ici. Deny IP any. Puis là, j'ai une règle permit ICMP any qui ne devrait pas être là. Il y a eu une erreur. Là. Ça, c'est moi qui ai dû écraser quelque chose par erreur. Mais regarde, j'ai ma règle deny. Ça, c'est pas bon. Oublie ça. Mais il y a eu des matchs. Si je refais SSH sur le PC VLAN 20, regarde, on va le refaire. 10.69.2.2 admin. On va aller voir. Regarde. Oups, je suis pas sur R2 qu'il faut que j'aille. Regarde ici. Boum, ça l'a monté, je suis rendu à 20. Pourquoi? Ben, j'ai peut-être fait une ACL qui permettait SSH à partir de PC VLAN 20, mais j'ai déjà une ACL qui s'applique au VLAN 20 sur le routeur 2 qui est appliqué à l'interface VLAN 20, c'est l'ACL LANs, l'IP Access List LAN, puis j'ai pas permis SSH dans cette ACL-là. Fait que le dernier point que je voulais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ça se peut que tu aies une ACL qui rentre en conflit avec une autre. Fait qu'il ne faut pas que tu oublies. Là, on a permis SSH, mais on a oublié de l'ajouter dans l'ACL où est-ce que PC VLAN 20 était évalué. Il y a un ACL sur l'interface VLAN ici. On permet SSH sur A1, mais PC VLAN 20 il arrive ici. Non, moi je ne permets pas SSH. Fait que le trafic ne se rend jamais à A1 pour être évalué. Fait qu'il ne faut pas t'oublier quand tu permets quelque chose qu'il y a peut-être un autre ACL qui doit être ajusté aussi. Fait qu'on va aller le faire pour vérifier que c'est vraiment juste ça. Fait IP Access List, Extended LANs. Ben, regarde, moi, je vais l'ajouter entre 90 et 100. Je vais enlever 110 qui n'a pas rapport. Là, mais j'ai fait no 110 et j'ai enlevé la règle 110. Regarde, si je fais do show... Je peux pas. Non, excusez. Do show IP access list. Tu vas voir, bon, 110 c'est enlevé, il n'existe plus. Mais je vais l'ajouter, la règle, pour permettre SSH entre 90 et 100 parce que je sais qu'il traverse tout, puis qu'il est refusé à la fin. Fait que je vais rajouter une règle entre les deux pour permettre SSH. Fait que comment je fais ça? 95, je l'ajoute entre 90 et 100, j'aurais pu mettre 99, j'aurais pu mettre 91, tant que je mets un chiffre entre les deux. Permit, là je vais me permettre SSH, PC VLAN 20 TCP. La source, ça va être 192.168.20.0.0.0.255. Là, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas mis any. Ben là, oublie pas. OK, puis c'est ça mon point que je te disais un peu tantôt.
L'ACL s'applique à deux interfaces VLAN 20 et 25. Si je mets Any, ça veut dire que VLAN 25 aussi va pouvoir traverser avec SSH. On n'a pas parlé de VLAN 25, c'était juste VLAN 20. Fait que permet TCP 192.168.20.0/24 inversé. Any, on n'a pas spécifié qui, mais c'était tous les équipements. Fait que je vais juste mettre Any pour qu'ils puissent quitter au moins le réseau. Égale 22 pour SSH. Je fais ça, and, et là on va faire show IP access list. Et là on va voir si ça fonctionne. On retourne ici. 10.69.1.2. On va mettre admin. On va se connecter. Et là, boum, ça me demande un mot de passe. Enable, Cisco. Je suis connecté à A1 si je vérifie. Tu vois, j'ai eu des matchs avec ma nouvelle règle SSH. Fait que ça récapitule comment configurer les ACL. Fait qu'on a vu aujourd'hui comment décortiquer des critères d'ACL, comment les regrouper en ACL, comment écrire du pseudo-code d'ACL, comment configurer en vrai ACL par la suite, puis comment appliquer, tester, puis ne pas oublier d'ajuster selon les ACL multiples qu'on pourrait avoir. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Écoute, je ne veux pas étirer la sauce, ça fait 30 minutes, c'est une grosse vidéo, mais on se retrouve dans une autre vidéo. S'il y a d'autres questions, si tu veux une vidéo plus avancée sur les ACL, tu veux d'autres exemples de configuration, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like si tu as aimé ça. Sinon, on se retrouve plus tard. Salut gang!